De Dieu, gloire à Dieu. Le froid est là. Et le réveil le matin, c'est un peu compliqué. Nous allons commencer un moment de prière, d'écoute de la parole de Dieu aussi. Je vais demander à ceux que nous prenons les cantiques. Nous allons exécuter ce chant. Il dit: Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Aidez-nous avec le numéro 138. Nous allons demander à ce que, à travers ce chant, que le Seigneur nous pardonne, le Seigneur ôte nos iniquités. C'est le moment où nous allons nous interroger individuellement. Nous allons reconnaître et confesser nos péchés. Le mal ne vient que par la porte du péché. La flèche ne peut rentrer que par l'ouverture du péché. L'ennemi ne peut que passer par la fenêtre ouverte par toi et moi, par le péché. Pourquoi tant de tribulations dans ma vie, dans ta vie? C'est tout simplement parce que moi-même, je suis celui qui a contribué à cela par mon péché, par mon iniquité. Aucun épervier peut prendre un poussin tant que la faille ne vient pas de la poule mère, tant que l'erreur ne vient pas du poussin. Tout poussin qui court et qui rentre sous les ailes de la poule mère ne sera pas prise par l'épervier. Je vais demander à ce que la chorale vous entonne ce chant. Mettez-nous dans le rythme pour que nous puissions commencer. Jésus, par ton sang précieux, chantez le chant avec révérence. Demande pardon réellement à Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. À commencer par moi, pasteur, nous sommes tous des pécheurs. Et nous ne sommes pas dignes. Toute l'Église, nous sommes pécheurs. Nous sommes tachetés. De façon volontaire. Et nous sommes conscients de cela. Nous n'avons pas besoin qu'un prophète vienne nous dire que nous avons péché. Mais nous savons de nous-mêmes que nous péchons. Mais nous ne faisons rien pour arrêter. Nous ne faisons rien pour abandonner. Nous partons manger ce que nous avons vomi hier. Et l'Esprit de Dieu qui nous rend témoignage que nous sommes pécheurs. Nous l'entendons. Mais nous péchons quand même. L'Esprit qui dit: ne fais pas l'impudicité, ne commets pas l'adultère, ne mens pas, ne vole pas, ne critique pas, mais tu continues de le faire à cause de la dureté du cœur, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Il faut que ce matin, l'année tire vers sa fin, que nous nous arrêtons pour reconnaître réellement notre péché et le confesser, l'accepter devant Dieu.
pour que Dieu nous pardonne. Je me connais personnellement. Vous les fidèles, vous ne me connaissez pas. Je peux vous tromper et vous feinter. Vous les fidèles, je ne vous connais pas. Vous pouvez me feinter et me tromper. Mais à toi-même, tu ne peux pas te feinter ni te tromper. À moi-même, je ne peux pas me feinter ni me tromper. Aussi, à Dieu, vous ne pouvez pas feinter Dieu et tromper Dieu. Il y a trois justices, trois sortes de jugements. Il y a le jugement des hommes, établi par le système conventionnel. Les lois votées par les assemblées nationales et les congrès, le Sénat, la Constitution, ça c'est le jugement des hommes. Tu peux échapper devant le juge selon ta puissance et ta capacité, selon tes moyens, selon tes richesses. Tu peux corrompre les avocats, tu peux corrompre les juges, et puis tu ne vas pas être envoyé en prison. Ça, c'est le premier jugement, selon les hommes, la justice des hommes. Le second jugement, c'est ta conscience. Hébreux 10, 22. Cette conscience,
C'est un jugement que tu ne peux pas t'échapper. C'est un jugement que tu ne peux pas. Quel que soit ce que tu vas faire, même si tu as l'argent, tu ne peux pas corrompre ta conscience. Même si tu as les richesses, tu ne peux pas corrompre ta conscience. L'Esprit de Dieu a une mission en nous, c'est de nous convaincre du péché. L'Esprit de Dieu te convainc, c'est du péché ce que tu fais, arrête. L'Esprit de Dieu te convainc, c'est du péché, arrête, abandonne, détourne-toi, démarre. Quand tu te lèves pour aller commettre le péché, l'Esprit de Dieu te parle. Maintenant, à un moment donné, toi-même, tu peux tuer cette conscience. Tu peux prostituer ta conscience. Ta conscience n'entend plus ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu peux faire sourde oreille à ta propre conscience. Tu peux t'asseoir sur ta propre conscience et tu ne l'écoutes plus. Ta conscience te gronde, elle te parle, elle te reprend, mais tu la tues. En ce moment, il te reste le dernier jugement que tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas échapper, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu vient. Nul ne peut l'échapper. Tu es conscient, mais tu as pu tuer ta conscience. Tu es fautif, mais tu as pu corrompre les juges et les avocats. Mais l'unique Dieu que tu n'as pas pu, c'est celui qui est le roi des rois. Il nous interpelle ce matin, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'Église? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe quand tu es seul? Nous sommes apparents, mais le péché est là. L'iniquité est là. Nous avons endurci nos cœurs. Nous sommes rebelles. Nous mangeons à ce que nous avons vomi hier. Le Seigneur veut que nous nous repentons. Le Seigneur veut que nous nous repentissons. Nous tous, sans exception, à commencer par moi-même, pasteur. Il faut que tu te rendes en toi-même. Nous sommes en train de finir l'année. L'épervier ne peut prendre aucun poussin, je répète, si le poussin reste sous la plume de sa poule-mère. Le lion ne peut toucher quelqu'un s'il demeure dans l'enclos. Je vous ai interpellé de cela la semaine passée. Revenez sous le sang. C'est à tout pécheur et à tous les belles que ce message est adressé. Revenez sous le sang. Ne restez pas hors de l'enclos. Ne restez pas hors de la bergerie. Revenez sous le sang. Comment on peut revenir sous le sang? C'est accepter, se confesser. C'est accepter, se repentir. C'est accepter, se détourner de ses mauvaises voies et revenir sous le sang. Reconnaître que ton salut ne vient que de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas endurcir vos cœurs, venir à la maison de Dieu, chanter, sauter à la gloire de Dieu, sautiller à la gloire de Dieu, paraître aux yeux des hommes, et vous êtes fautif et complice, vous êtes fautif et coupable aux yeux de l'Éternel. Le cœur de l'homme est rebelle. Je ne vois pas, mais toi-même tu sais. Tu ne vois pas. Ou bien tu peux la cacher. Tu peux ne pas la considérer, mais Dieu la considère. Dieu la voit. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Je vais invoquer et inviter toute l'Église dans une position d'humilité, de quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui est confus et brisé et qui se rend. Nous allons nous rendre devant le trône de la grâce. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et pour être exaucés dans tous nos besoins. Que chacun se repente ce matin. Que chacun s'examine ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu n'as pas de problème de genoux, j'invoque tout le monde à s'agenouiller devant le trône de grâce et implorer la grâce de l'Éternel. La maladie ne peut toucher un être humain, un chrétien, né de nouveau qui est en Christ, si ce n'est pas lui-même qui a péché et ouvert la porte. Une flèche mystique ne peut atteindre un chrétien, un enfant de Dieu, si ce n'est pas lui-même qui a ouvert la porte par le péché. Le sorcier ne peut pas toucher à ma vie, si ce n'est pas moi-même qui a ouvert la porte au sorcier. Rien ne peut
toucher à un enfant de Dieu. Il dit que tu es la plus nue de ses yeux. Mais si tu refuses en péchant permanemment, en tuant ta conscience, en prostituant ta conscience ne te dit plus rien. Excellent Père, Dieu d'amour et Dieu de grâce. Depuis hier matin, tu m'interpelles, d'interpeller l'Église. Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi avait volé cela dans moi. Ce matin encore, Seigneur, tu m'as interpellé, d'interpeller ton Église, en commençant par moi. Seigneur Jésus-Christ, je te prie en ce moment, toi qui es le meilleur interpellateur, Seigneur, interpelle les cœurs, même les cœurs les plus rigides, les cœurs les plus durs, les cœurs les plus rocailleux, les cœurs, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les plus, Seigneur, rebelles. Jésus, je te prie, interpelle ces cœurs. Toi, seul as la capacité et tu maîtrises même les cœurs des rois dans ta main. Et si tu leur dis d'aller à droite, ils obéissent. Si tu leur dis d'aller à gauche, ils obéissent. Comme un courant d'eau, maîtrise les cœurs de l'Église. Maîtrise les cœurs des fidèles de l'Église. Seigneur Jésus, dirige les cœurs ce matin. Tout confus, Seigneur, je me brise. Confus par le péché, confus par le Saint-Esprit qui m'a interpellé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me repens ce matin devant toi. Je confesse, Seigneur Père éternel, mes propres péchés devant ton trône de grâce. Ces péchés de convoitise, d'impudicité, ces péchés, Seigneur, de haine, de jalousie, de querelle. Ces péchés, Seigneur, de jugement et de condamnation. Seigneur, pourtant tu m'as interdit selon ta parole de ne point juger et de ne point condamner. Qui es-tu, toi qui juges? Seul Dieu est le juste juge. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je demande que tu me sanctifies. Purifie-moi, Seigneur Jésus, les péchés de la langue. Seigneur, purifie ma langue. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit, dans Éphésiens 5:1, il faut que moi-même, qui aussi est un pécheur, fasse des sacrifices de repentance pour moi-même, afin que, Père mon Dieu, je sois à même de m'arrêter devant l'autel pour procéder comme Aaron des sacrifices de repentance pour le peuple. Le sang de vous couvrait les péchés juste pour une année,
Seigneur, mais le sang de Jésus est venu pour effacer nos péchés pour l'éternité. J'invoque le sang de Jésus ce matin sur l'Église. J'invoque le sang de Jésus qui nettoie sur l'Église. Père, mon Dieu, nous t'avons volé constamment, Seigneur. Je demande que tu nous pardonnes, Seigneur, aie pitié. Lave-nous, Seigneur, purifie ton Église. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nul n'est digne, nul n'est juste, Seigneur, à tes yeux. Père, nous sommes tous des coupables et nous sommes tous des pécheurs. Je demande que tu nous pardonnes. Pardonne l'Église, pardonne l'Église, pardonne ton Église. Renouvelle ta grâce et rachète ton Église. Comme David, je prie que tu ne retournes pas ton Esprit Saint. Mets en nous chaque membre un cœur nouveau, afin que Jésus, nous soyons, Père, à même de parler avec toi constamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sanctifie chaque personne, renouvelle chaque personne, interpelle chaque personne tous les jours de sa vie, en cours de semaine, Seigneur, dans la nuit noire, quand il se retrouve seul. Seigneur, je prie que ton esprit résonne comme une cloche, résonne à chaque fois, Seigneur, dans la vie. Pour la gloire de ton Seigneur, nous avons prié. Amen. Veuillez vous tenir debout, veuillez-vous. Nous allons lire la parole de Dieu. Et avant la lecture de la parole, j'aimerais que nous prions pour deux sujets similaires et un sujet. Le premier sujet, il s'agit des malades. Nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main sur les malades. Il nous a dit dans Jacques 5, à partir du verset 15, 16, « Quelqu'un est-il malade au milieu de vous? Quelqu'un souffre-t-il au milieu de vous? Si oui, repentez-vous les uns les autres, confessez-vous les uns les autres, et priez pour vous les uns les autres. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Nous allons prier pour les malades. Et pensez particulièrement à la sœur Marise qui ne se sent pas, et pensez particulièrement au frère Kossi qui ne se sent pas. Nous allons demander à ce que le Seigneur étende sa main et que le Seigneur touche. Croyez quand vous priez. Ne doutez pas. Dieu n'est pas limité, l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Croyez quand nous prions. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons humblement à toi, toi qui guéris. Seigneur, toi, mon Dieu Tout-Puissant, qui a la capacité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions à un Dieu, Seigneur, qui a la solution. Nous prions à un Dieu, Seigneur, qui exauce et qui répond. Père, tu nous demandes de faire connaître nos soucis, Seigneur, par la prière en tout temps, Philippiens 4, 6. Jésus-Christ, l'Église debout. Et entrez, Seigneur, en ce moment de lever le frère aussi et la sœur Marise devant ton trône de la grâce. Par ces moments de prière, Seigneur Jésus, souffre dans leur corps. Je demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la résurrection et toi, Seigneur Père, qui as la solution qui guérit, j'invoque ton Esprit Saint qui a même de toucher. Ton Esprit Saint qui n'est pas limité. Nous sommes limités à cause de nos péchés. Nous sommes limités à cause de notre incrédulité. Mais Seigneur Jésus, toi seul, Seigneur, a la capacité de toucher et d'œuvrer. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment. Toi qui es puissant, Saint-Esprit, nous te prions en ce moment. Toi qui es l'omnipotent, l'omniscient, va et touche dans le nom de Jésus. La sœur Marise, là où elle se trouve en ce moment, touche-la, Seigneur Jésus. Restaure-la au nom de Jésus. Père, donne la vie au nom de Jésus. Ressuscite, Seigneur, tout ce qui est mort en elle pour la gloire de ton Seigneur. Régénère ses organes, régénère son esprit, régénère, Seigneur, son âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, touche le frère Kossi, là où il se trouve. Je te prie au nom de Jésus. Touche-le, touche-le, touche-le. Saint-Esprit, guéris-le au nom de Jésus. De façon instantanée. Restaure-le au nom de Jésus. Relève-le au nom de Jésus. Comme Pierre, Seigneur Jésus-Christ, et Jean, Seigneur, ont parlé à ce paralytique à la porte de l'appel. Je n'ai ni argent ni or pour te donner,
mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ aussi, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ aussi, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus, Maryse, lève-toi et marche. Seigneur, quiconque dans l'église, malade à notre insu, je te prie. Toi, Seigneur, tu connais tous les corps malades de cette église. Je te prie que la touche du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, guérit instantanément. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie spirituelle, Jésus-Christ de Nazareth guérit. Toute maladie physique, Romains 8, 11. Si ton esprit qui habite en nous, vit en nous, demeure en nous, ressuscite, Seigneur Père éternel, notre corps mortel. L'Esprit de Dieu vit en nous. Saint-Esprit, ressuscite nos membres qui sont morts. Saint-Esprit, ressuscite nos corps qui sont morts. Au nom de Jésus. Père, cette vallée aux ossements, Seigneur, peut revivre. Je le crois au nom de Jésus. Et je prophétise que la chair vienne, que les muscles viennent. Je prophétise au nom de Jésus que la vie vienne, que l'Esprit de Dieu souffle des quatre vents. Et que Père, cette vallée aux ossements desséchés revive, revive, revive. Que les sépulcres s'ouvrent. Et que Père, les morts sortent, les morts spirituels sortent, les morts physiques sortent. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux que les frères, Père mon Dieu, qui traversent des moments difficiles, les sœurs traversent des moments difficiles, je prie au nom de Jésus. Relâche, Seigneur Père, tout un chacun de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise de la captivité de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es puissant, tu es glorieux. Agis, Seigneur Jésus. Je te bénis pour ce que tu as déjà fait. Je te magnifie pour ta guérison. Que ton nom soit célébré et magnifié à jamais. Au siècle des siècles, nous avons prié. Amen. Amen. Je voulais qu'on prie pour la sœur Émilie, Madame Ouedraogo. Nous allons invoquer la main de l'Éternel sur la vie de notre sœur, afin que le Seigneur crée une résurrection, un réveil, que notre Seigneur la touche. Et prier aussi pour ses frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous ne savons c'est quelle traversée ils passent, mais ils peuvent aligner 1 mois, 2 mois, sans passer dans la maison de Dieu. Nous allons penser à la sœur Lucie aussi, que le Seigneur la touche et la donne la soif. La course chevronnée, je ne sais de quoi tu poursuis, que ce soit l'argent, que ce soit les biens. Quel que soit ce que tu poursuis, plus que Dieu, tu as manqué des vanités, tout est vanité. Quelle que soit la raison qui peut te bloquer, quelles que soient les raisons que nous avançons, et nous nous donnons raison, qui peut nous empêcher à mettre pied dans la maison de Dieu pour conjurer, il faut que nous prions pour demander au Seigneur que le Seigneur nous donne la résurrection. Que le Seigneur nous fortifie, afin que nous ayons une soif, nous ayons une faim. Que quand je manque la maison de Dieu, la famille de Dieu, le corps de Christ, que je ne sois pas tranquille, comme David qui pouvait le dire, je suis dans la joie, quand on m'a dit, allons-y dans la maison du Seigneur. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 années ailleurs. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel. Quand vous voyez un chrétien qui à un moment donné dans sa marche avec le Seigneur s'arrête brusquement, c'est que ce chrétien traverse des moments difficiles. Et il y a toujours une puissance maléfique des démons qui agissent dans la vie de cette personne. Quelle que soit la raison que la personne va avancer, il y a une main ténébreuse à quelque part qui veut l'empêcher de se réveiller, qui veut l'empêcher d'évoluer, qui veut l'empêcher et qui le couvre. Nous allons demander au Seigneur, donne-nous la faim et la soif. Donne-nous l'envie. Toutes les raisons que vous avancez devant le Seigneur, c'est le moment réellement de les avancer parce qu'il est assis sur son trône de grâce. Toutes les raisons que nous allons avancer,
nous pouvons les avancer. C'est bon, parce que Dieu est assis sur son trône de grâce. Mais il y aura un temps, il va se lever de son trône de grâce et s'asseoir de son trône de la justice. En ce moment, il t'attendra au tournant. Quand tu viendras pour certaines requêtes, quand tu viendras pour certains sujets, il vérifiera, est-ce que tu mérites? Est-ce que tu peux avoir? S'il vérifie que tu mérites, il te donne. S'il vérifie que ça ne va pas, il te sanctionne. Ça se passe devant le trône de la justice. C'est un Dieu d'amour, oui. C'est un Dieu de grâce, oui. C'est un Dieu de compassion, oui. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Nous allons prier pour ces personnes. Et dans l'église, quand vous constatez qu'une sœur ou un frère, un dimanche vous ne la voyez pas, 2 dimanches vous ne la voyez pas, 3e dimanche vous ne la voyez pas, les structures sont là, que les responsables de structures prennent leur téléphone, appellent cette personne pour s'enquérir de ces nouvelles. C'est ça la famille de Dieu. Tu viens à l'église, tu as l'habitude de t'asseoir, ton voisin n'est pas venu ce dimanche. Telle soeur n'est pas venue ce dimanche. Le minimum, c'est de prendre ton téléphone, l'appeler pour demander. Au besoin, déplace-toi et rends-le visite. Encourage-le, exhorte-le, fortifie-le. Parce que dans la maison de Dieu, nous avons 4 éléments à avoir ensemble. La communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement et la prière. Ces 4 éléments, nous l'avons dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous retenir pour que nous ne partons pas dans la présence de Dieu? Si ce n'est pas l'ennemi. Nous allons prier pour ces personnes. Et chacun prie pour lui-même, parce que tu ne sais pas demain aussi, ou dans 1 mois, ou dans 2 mois, ce qui va se passer. Des raisons en pareil vont venir. Si on t'appelle pour te demander, les raisons sont vraquées, sont énumérées, vrac comme ça. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne réellement la soif et le réveil spirituel, et prier pour ces frères et ces sœurs que j'ai cités, afin que le Seigneur fasse une grâce et un regard exceptionnel dans leur vie, afin qu'ils puissent se rediriger à nouveau dans la présence et dans la maison de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père, seul toi as la capacité, Seigneur, de toucher. Nous les hommes, nous nous encourageons. Nous les hommes, nous nous exhortons selon ta parole. Tu nous demandes, Seigneur Père éternel, de nous entretenir par des hymnes, par des slogans publics, Seigneur Jésus, afin de nous réconforter. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi seul as, Seigneur, le dernier mot. Toi seul, c'est notre dernier recours. Toi seul est notre dernier rempart. Saint-Esprit, tu es le dernier ressort de l'Église. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier, Seigneur Jésus, pour la vie de cette Église, pour la vie des frères, pour la vie des sœurs. Jésus-Christ de Nazareth, qui traverse des moments difficiles, qui traverse des moments compliqués, Seigneur. Père, qui les empêche d'être dans ta présence 1 mois d'affilée, 2 mois d'affilée. Seigneur Jésus, sans Seigneur être touché, sans Seigneur être Père troublé, sans Seigneur être dérangé. Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu agisses, je prie que tu touches, je prie que tu apportes un réveil, je prie que tu apportes, Seigneur, une soif. Père, je te présente notre sœur Lucie, je te présente notre sœur Émilie. Je prie au nom de Jésus, toi de ton trône de grâce, étends ta main de grâce et touche les Seigneurs dans leur couche. Saint-Esprit, sonne dans leur cœur. Saint-Esprit, touche dans leur cœur au nom de Jésus. Quelles que soient les raisons, quelles que soient, Seigneur Père, les alibis, Jésus-Christ, tu es celui seul qui amène, Seigneur, de briser ces raisons et amener le réveil, amener, Seigneur, la vie, amener la puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, souviens-toi de ton Église, souviens-toi de nos frères, souviens-toi de nos sœurs, au nom de Jésus. Je te remets toute Église. Père, envoie le réveil. Saint-Esprit, envoie le réveil. Dieu vivant, ressuscite. Saint-Esprit, redonne la vie. Saint-Esprit, redonne la force. Saint-Esprit, redonne la puissance. Au
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crois à ta capacité, je crois à ta puissance, je crois à ton onction, je crois, Seigneur, à ton feu. Jésus, pitié de nous. Saint-Esprit, fais grâce et visite, Seigneur, ces foyers. Visite, Seigneur, Père, ces personnes. Visite, Seigneur, les membres. Jésus-Christ de Nazareth, mets-en-nous une soif, mets-en-nous une faim. Père, que nous puissions parler comme David, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 années ailleurs. Père, je te prie et je t'en supplie, ressuscite ton Église, ressuscite, Seigneur, ses frères, ressuscite, Seigneur, ses sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute l'Église, d'un commun accord, intercède pour le réveil de tout chacun, Seigneur, dans l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à l'heure où nous parlons, le frère Kaboré Nathanaël est dans les airs et nous allons demander à ce que le Seigneur soit avec lui jusqu'à l'atterrissage, son séjour et son retour. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi seul, Père, mon Dieu Tout-Puissant, qui a la capacité de protéger et de garder. Je remets notre frère, Seigneur, Nathanaël, entre tes mains. Seigneur, permets-lui d'atterrir dans ta présence. Bénis son séjour, garde-le, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, d'être mon Dieu Tout-Puissant. Secours-lui, Seigneur, en toutes choses dans ses déplacements. Ramène-lui, Seigneur, et sort au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, parce que nous croyons que tu peux le faire, que nous croyons à la prière et à un Dieu capable d'exaucer, Seigneur, et de réveiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Ces sujets de prière que nous venons de prier, je vous prie, ne les jugez pas. C'est les sujets de prière qui sont réels. Ne jugez pas ces sujets de prière. Non, ne les jugez pas. La parole de Dieu nous demande de nous soutenir les uns et les autres dans la prière. Et quand toute l'Église constate qu'un frère est en train de s'incliner, c'est normal que l'Église se réunisse pour prier pour ce frère. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand toute l'Église constate qu'une sœur est en train de s'incliner, c'est normal que toute l'Église se réunisse pour prier pour ce frère. Si moi, pasteur, je ne peux pas donner ces sujets de prière pour que nous prions, qui va les donner? Les noms que j'ai cités, c'est un constat que toute l'Église fait. Vous avez vu la maman Lucie, ça fait combien de mois? Nous pouvons prier pour elle, vrai ou faux? Et si vous partez la dire qu'on a prié pour elle parce qu'elle ne vient pas à l'église, en parlant mal et en ajoutant, au lieu de l'encourager, vous partez encore pour la casser. Ah, le pasteur a donné un sujet pour qu'on prie pour toi, que tu ne viens plus à l'église. Ah, on se connaît. C'est ce que nous sommes. En disant ça, c'est dans quelle intention? Je t'interpelle. Ce sujet que j'ai donné, c'est devant le trône de la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu peut exaucer notre prière. Mais la mission que toi, tu vas aller faire auprès de cette personne, fais attention. Le regard de Dieu est sur toi. Je n'ai pas donné ce sujet de prière dans l'intention de verser qui que ce soit, de briser qui que ce soit ou de frapper et ralentir l'engagement de qui que ce soit, mais plutôt pour que le Seigneur réveille ces personnes. C'est ça l'intention, le mobile et l'alibi. Mais toi, quand tu vas aller parler, ton mobile et ton alibi retombera sur toi. Ton mobile et ton alibi qui te pousse à aller parler à la personne retombera sur toi. Et c'est moi qui l'ai dit en tant que serviteur de Dieu. Faites attention à vos bouches et à vos langues. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on était censé prendre la Sainte Seine. Où sont les emblèmes? Proverbe chapitre 6, à partir du verset 12 à 19. Proverbe 6, à partir du verset 12. Je peux... Non, je n'ai pas demandé de lire. Proverbe 6, 12 à 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que vous y êtes tous? Tout le monde y est? Ok, allez-y, madame, vous pouvez lire. Proverbe 6 à partir du verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il estime des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se gâtent de courir au mal. Verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui existe des querelles entre frères. Amen. Ça, on ne veut pas dire Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole qui interpelle, ta parole qui veut nous corriger ce matin, ta parole qui veut nous taper ce matin. Je prie, Saint-Esprit, toi-même, tu sais là où tu dois toucher. Je prie que tu touches. Et depuis hier matin, tu l'as touché. Ce matin, tu l'as touché. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, viens et touche le cœur ce matin. Que ta main qui est capable de toucher les cœurs touche ce matin au nom de Jésus. Que le cœur rebelle s'humilie à travers ta parole. Le cœur dur comme le rocher se ramollit à travers ta parole. L'œuvre du Saint-Esprit est à même de briser et de confondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-moi de ton sang et oins-moi afin que Jésus, nous puissions parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Alors, je sens que ce matin déjà, vous pouvez déjà le comprendre que les dés sont jetés pour qu'on ne s'entende pas. On va s'entendre. Les dés sont jetés pour qu'on ne s'entende pas. Donc si vous voulez vous fâcher, soyez prêts, fâchez-vous déjà. Je vous donne la permission, fâchez-vous déjà. Elle a lu la référence, qui n'a pas entendu. Donc c'est pour cela que je dis, la parole de Dieu qu'elle vient de lire, les dés sont jetés, les cartes sont jetées. On a tous entendu la lecture de la parole de Dieu. Donc si tu veux te fâcher, fâche-toi déjà. À commencer par moi-même, il faut que je me fâche déjà, puisque moi-même je suis dedans. Si je veux m'énerver, je m'énerve déjà parce que moi-même je suis dedans. Avant que l'épée ne sorte de son fourré,
l'épée va blesser le fourreau avant de venir te blesser toi. La parole de Dieu est une épée qui est en moi, qui va sortir. Et en sortant, elle va me blesser. Si elle ne me blesse pas, c'est que moi-même, je suis terrible. Si toi, la parole de Dieu ne te blesse pas, c'est que toi aussi, tu n'es pas facile. Une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit. Si la parole de Dieu ne peut pas séparer ton âme et de l'esprit, c'est que toi aussi, tu n'es pas facile. Si la parole de Dieu qui est capable de juger les sentiments ne te jugera pas ce matin, que ta conscience ne te juge pas, ne te gronde pas, c'est que toi aussi, tu n'es pas facile. La dureté du cœur de l'homme. Mais je sais et je crois, Saul de Tarse, tu ne vaux pas Saul de Tarse. Ce que tu fais ne vaut pas ce que Saul de Tarse a fait. C'est vrai ou c'est faux? Ce que je fais, ça ne vaut pas ce que Saul de Tarse a fait. Mais Dieu a fait quoi? Dieu l'a appelé et interpellé sur la route de Damas. Beaucoup d'entre nous sont toujours sur la route de Damas. Quoique ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont sur la route de Damas. Et ce matin, ma prière est que le Seigneur te croise sur ta route de Damas. Le Saint-Esprit te croise sur ta route de Damas. Sinon, tu as le salut, mais en réalité, la conversion manque. Nous avons le salut, mais en réalité, la conversion manque. La parole de Dieu sort chaque fois, pas pour ceux qui sont déjà sauvés, qui sont convertis, mais ça sort pour ceux qui sont perdus. C'est la mission que Jésus-Christ est venu. Mais nous qui étions perdus, et Dieu nous a sauvés, nous a ramenés dans la lumière, voici que nous-mêmes, nous avons des comportements pires que ceux qui sont perdus. C'est ça réellement qui est compliqué. Nous qui sommes les gens qui sont prévenus, nous qui sommes ceux qui connaissent, c'est nous-mêmes qui sommes pires que ceux qui ne sont pas prévenus, que ceux qui ne connaissent pas. Un homme éclairé, mais néanmoins il fait. J'ai dit ce matin en ligne que je n'ai toujours pas reçu mon message que de prier pour moi. Et après la prière, c'est là que j'ai vu deux visions. Et cela m'a rappelé automatiquement hier matin. Le Seigneur m'avait donné mon message depuis hier matin. Mais l'ennemi avait volé cela. J'ai souffert depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas de message pour l'église. Je ne sais pas sur quoi prêcher. Et ce matin en ligne, j'ai demandé à ce qu'on prie pour moi. Église, il faut que nous nous réveillions de notre péché. Hier matin, je me trouvais dans une situation entre la mort et la vie. Et un pasteur qui nous a visités ici, je l'ai vu sur le pupitre et il a prophétisé, il a parlé sur ma vie. Et il dit, pasteur, il y a un péché qui est là sur ta vie. Il faut que tu te repentes. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Ce matin, quand on a prié pour moi, après la prière, je ne dormais pas. J'étais là et je réfléchissais. J'attendais patiemment pour que le Seigneur me donne un message. Et dans une vision, du haut de mon toit, j'ai vu la patte d'une aigle. Comme l'air qui veut prendre un poussé, qui a jailli de l'obscurité, et ça descendait sur l'église. Et automatiquement, j'ai vu une lumière qui a jailli sur cette patte, et une épée a sorti de nulle part, et a coupé cette patte. L'Esprit de Dieu me dit, je t'ai parlé hier matin, il faut une repentance. Et encore, ça n'a pas fait 5 minutes. Je vois un frère qui ouvre son tiroir. Je ne sais quoi il veut prendre. Quand il a ouvert le coffre, il a mis sa main, il y avait un serpent dedans. Frères et sœurs, je dis, quand on chantait, le péché ne peut que rentrer que si... Le problème ne peut que rentrer que s'il y a le péché. La mort ne peut que rentrer que s'il y a le péché. L'ennemi ne peut que me toucher, moi, pasteur qui vous prêche, si il n'y a pas le péché en moi.
Toi qui es assis là, l'ennemi ne peut que te toucher que s'il n'y a pas le péché en toi. Sinon, je vous dis frères et sœurs, sinon, un sorcier ne moyait pas un enfant de Dieu. Non. Qui ne croit pas à ça? Qui ne croit pas qu'un sorcier ne moyait pas un enfant de Dieu? Si tu ne crois pas, lève ta main. Alors si tu crois et que tu es assis, que le sorcier de ton village va te tuer, le sorcier de ton village va t'attraper, c'est que tu es dans le péché. Si tu as peur que le sorcier va te flécher, c'est que tu as péché. Sinon, si tu as l'assurance de ton salut, tu as l'assurance que tu es en Christ, tu te repens, tu te détournes de ce que tu as commis hier, le sorcier, la flèche mystique, personne ne peut toucher ta vie. Personne ne peut attendre à ta vie. Luc 19, il dit que nous allons marcher sur les serpents. Il a mis sa main dans le tiroir. Le serpent va le mordre, mais breuvage contre breuvage, morsure contre morsure. Le sang de Christ est le meilleur breuvage qui détruit la morsure, le venin du serpent dans ta vie. Frères et sœurs, vous êtes là ce matin? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Nous sommes en fin d'année. Je vous ai interpellé la semaine passée. Rentrez sous le sang. Couvrez-vous sous le sang. Revenez dans la bergerie. Pourquoi? Pourquoi? Ce lundi, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je vois mon deuxième enfant, avec d'autres enfants qui étaient sur un arbre, un raisin en train de manger des fruits. Les raisins. Et d'un coup, j'ai vu mon deuxième qui est quitté au plus haut et qui est tombé. Et quand il est tombé, il s'est éclaboussé. On ne pouvait pas le reconnaître. C'est son habit seul que mon petit frère a pu prendre et dire que c'est Ézéchiel, mon deuxième fils. Le Seigneur me dit, l'esprit de mort de réclamation est sorti. Interpelle tout un chacun de l'église de rentrer sous le sang. C'est pour cela que je vous ai envoyé ce message. Je suis le berger de la maison, le gardien de la maison, sentinelle de la maison, placé au toit de la maison. Si je vois venir le danger, il faut prévenir, sonne l'alarme, interpelle, que celui qui veut, qui se laisse alerter. Celui qui ne veut pas, qui ne se laisse pas alerter. Quand le danger vient et le touche, ton sang ne se repose pas sur moi. Mais si je vois venir le danger et je n'interpelle pas, le danger te touche, ton sang se repose sur moi. Je ne veux pas avoir ton sang sur mes mains. C'est pour cela que je vous interpelle ce matin. Écoutez bien la parole de Dieu. Elle disait tantôt, elle disait que l'homme pervers. Qui est l'homme pervers? Est-ce que le message est adressé à des païens? Non. Le message est adressé à qui? Au peuple d'Israël, élu de Dieu et sauvé et acheté de Dieu. Ceux pour qui le Messie est venu. Le message n'est pas adressé au monde. Le message parle à l'église. Le message parle à toi et à moi. Salomon s'adresse à des enfants de Dieu. Ce n'est pas à des idolâtres que Salomon parle. Salomon parle à quelqu'un qui est né de nouveau, qui chante dans la chorale, qui chante au groupe musical, qui prend la Sainte Seine, qui prie, qui parle en langue. Oh, cette parole est adressée à toi, homme pervers. Pourquoi il t'appelle homme pervers? Parce que tu as endurci ton cœur après avoir eu connaissance de la parole de Dieu, après avoir goûté Christ, après avoir goûté le Seigneur, après avoir goûté les dons célestes. C'est à toi que la parole de Dieu interpelle ce matin. Inique, c'est celui qui refuse la justice, de voir la vérité en face. Celui qui refuse d'accepter qu'on l'interpelle. Tu es inique, comme ce juge inique dans Luc 18, qui refusait de rendre justice à cette veuve. C'est à toi que la parole de Dieu interpelle. Tu opprimes l'orphelin, tu es inique, tu n'as pas de sens. Tu opprimes la veuve, tu es inique. Tu fais le mal à ceux qui sont des subalternes, tu es inique. C'est à toi que la parole interpelle ce matin. Change et répands-toi. La loi du jungle. Le plus fort mange le plus faible. L'étranger est oppressé par le plus fort. La veuve est opprimée par le plus fort. N'en parlons pas l'orphelin. Je suis unique dans mes voies. Tu es unique dans tes voies. Que faut-il faire? Répondons-nous. Nous marchons dans la fausseté.
Nos langues sont fausses. Disons pas la vérité selon la parole de Dieu. Par moments, nous mentons et nous sommes conscients. Mais nous avons prostitué notre conscience. Nous avons prostitué notre conscience et nous refusons d'accepter que nous mentons. Nous continuons de mentir tout en sachant que le père du menteur, c'est le diable. Parce que le diable ment depuis le commencement. Frères et sœurs, il nous faut avoir le véritable salut. Il nous faut avoir le véritable changement. Je parle de la repentance ce matin. Je prêche la repentance ce matin. Je prêche que nous nous détournons de nos voies. Que chacun individuellement chez lui, tu sais ce que tu fais. Il faut que tu te détournes. Il faut que tu aies des comportements. Il clignote des yeux. Parle du pied. Fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Matthieu 15. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Car c'est de là-bas que viennent les sources de la vie. Le cœur est rempli de tout ce qui est pervers. Le cœur est rempli de tout ce qui est mal. Le cœur est rempli de tout ce qui est mauvaise chose, l'iniquité. Je vous interpelle, l'Église, commencez par moi-même. Changeons nos cœurs. Repentissons nos cœurs. Versons nos cœurs devant le Seigneur. Ouvrons notre cœur totalement devant le Seigneur, afin d'obtenir la grâce et la miséricorde. Confessons nos péchés devant le Seigneur. Repentissons-nous. Revenons-nous de nos mauvaises voies. Détournons-nous de nos mauvaises pratiques. Et revenons devant la face de l'Éternel. Dieu est amour et il est fidèle. Dieu est amour et il t'attend. Dieu est amour, il veut ton cœur. Dieu est amour, il veut que tu te repens. Reviens à Christ pendant qu'il est temps. Si tu entends sa voix ce matin, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur dans tes mauvaises pratiques. N'endurcis pas ton cœur dans ce que tu fais. Réponds-toi et arrête. Reviens à Christ pendant qu'il est temps pour toi. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il nous dit d'aller à l'autre rive. Mais si ton cœur est sale, si ton cœur est rempli de mauvaises choses, penses-tu que tu vas arriver à l'autre rive? Non. Le Seigneur m'interpelle. Il y a les serpents qui sont là. Il y a les éperviers qui sont là. Il y a l'esprit de réclamation qui est là. Mes frères et sœurs, il faut que tu changes ton cœur. Couvre-toi du sang de Christ et reviens dans la bergerie. La plupart de nous sommes tous comme des fils prodiges dans Luc chapitre 15, loin du papa, loin de la bergerie, loin de la maison du Père. Nous sommes comme des Daniel, loin de nos grands frères, loin de nos parents, loin de nos cousins. Ici aux États-Unis, nous mangeons les mains souillées du roi de Babylone. Frères et sœurs, arrête ce que tu fais. Pasteur, arrête ce que tu fais. Arrêtez ce que vous faites dans vos vies. Arrêtez de faire ce que vous faites dans vos maisons. Revenez à Christ. Ne mangez pas les mains souillées du roi. Repentez-vous et revenez à Jésus. Je vous prêche ce matin le salut véritable. Je vous parle ce matin de celui qui est né. Jésus-Christ, le roi des rois. D'ici 25 jours, nous allons fêter la naissance de Christ. Cette naissance est venue pour ôter mon péché et ton péché. Et Christ a déjà été crucifié. On ne le crucifie pas 2 fois. On ne tape pas le rocher 2 fois. Le roi de Moïse l'a tapé 2 fois. Et il a été exclu pour Canaan. On ne tape pas Christ. On ne crucifie pas Christ 2 fois. Il ne meurt pas 2 fois. Il est mort une bonne fois pour toutes. Pour le rachat des âmes. Pour le salut des âmes. Frères et sœurs, que fais-tu de ton âme? Que fais-tu de ton esprit? Nous sommes sauvés selon la parole de Dieu. Dans Genèse, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous serons sauvés. Le salut est venu par Christ. Et nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes sauvés. Côté esprit, l'esprit est déjà sauvé. Nous sommes en train d'être sauvés. Au niveau de l'âme, l'âme doit être purifiée continuellement. L'âme doit être sanctifiée continuellement. Chaque jour, et nous serons sauvés. Ça, c'est le dernier jour où le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Voici les 3 types de salut. Il faut que nous travaillions de façon continuelle. Vivre dans la sanctification, vivre dans la purification de notre âme. Comme Dieu de Saint 5, 22, 23 a dit, je souhaite que tu sois pur et sanctifié, corps, âme et esprit. Nos mains sont souillées. Nos doigts ont indexé des gynécologues, des personnes, des vieilles personnes qui font des avortements. Je connais une femme qui peut t'aider à avorter. Je connais une soeur ici qui connaît. Je connais une gynécologue ici. Va le voir. Tu as indexé combien de fois pour qu'une soeur aille avorter? Tu as aidé combien de fois pour qu'une soeur aille avorter?
toucher ne prospérera jamais parce que le sang est dans les mains. Tu pries, Seigneur, bénis tout ce que je touche. Fais florifier tout ce que je touche. Comme Joseph, voici on s'est prié. Joseph, quand tout ce qui touchait dans la maison de Potiphar, ça prospérait. Oui, mais les mains de Joseph n'étaient pas sales. Les mains de Joseph n'étaient pas impures. Les mains de Joseph n'étaient pas tachées du sang innocent. Si tu veux être comme Joseph et que tout ce que tu entreprends prospère, ton travail prospère, fleurisse, sanctifie et lave tes mains. Présente tes mains à Christ. Demande le sang de Christ de purifier tes mains. Qu'est-ce que ces mains font? La masturbation ne peut pas t'aider afin que tu puisses toucher et fleurir dans ce que tu fais. Il faut que ces mains s'arrêtent de te masturber afin que tu puisses gagner le plaisir. Lave tes mains, purifie tes mains, sanctifie tes mains. Sinon, je dis sinon. Frères et sœurs, la perversité est dans notre cœur. Nous méditons le mal à tout temps. À tout temps, nous méditons le mal. Le mal, c'est l'iniquité. Le mal, c'est pour détruire. Méditer, c'est ce qui est prédisposé. Méditer, c'est ce que nous organisons de façon anticipée. De façon préméditée. Tu t'assois. Jérémie 18, sur ta couche, tu penses, tu cogites, tu t'organises. Comment je vais nuire le prochain quand je vais me réveiller? Pendant la nuit, quand tu dors, tu réfléchis. Quand tu circules, tu réfléchis. Ce frère au travail, ce manager au travail, comment je vais faire pour le nuire? Comment je vais faire pour le reporter afin qu'il soit sanctionné? Nous méditons le mal à tout moment. Nous méditons le mal contre nos frères. Nous parlons mal contre nos sœurs. Nous parlons mal contre les fidèles. Nous parlons mal contre les pasteurs. Arrête ce que tu fais. Quand vous vous appelez au téléphone, qu'est-ce que vous vous dites? Arrêtez ces choses. Le cœur médite ce qui est mal. Nos langues méditent ce qui est mal. Et nous excitons des querelles. Je demande 6 personnes. Je dis frère, hop! Attends d'abord. Je demande 6 personnes ici. Attends mon frère, hop! Je vois une paille qui est dans ton œil. Quand nous nous appelons au téléphone, c'est ce que nous faisons. Attends, je vais enlever la paille. Le gars ne veut pas accepter. Tu le vois, tu saisis sa tête comme ça. Tu fais son œil comme ça. Tu viens enlever. Pendant ce temps, toi-même qui parles mal contre lui, dans ton œil là, il y a une poutre, il y a un poids comme ça qui est là-bas. Jésus-Christ te dit, hypocrite que tu es, enlève cette poutre-là, enlève cette paille-là. Frères et sœurs, quand on t'appelle au téléphone pour parler mal, enlevez la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre. Il faut lui dire, hypocrite, dans ton œil, il y a une poutre, dans ton œil, il y a un poids. Enlève pour toi là d'abord. Chacun va prendre un rôle. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Les yeux hautains. Quelqu'un prend ça. Qui sait gérer les yeux hautains? Ça, on n'a pas bien expliqué. Vous savez ça, non? Quelqu'un prend ça. La langue menteuse. Quelqu'un prend ça. Les mecs qui reprennent le sang innocent. Quelqu'un prend ça. Le cœur qui mérite des projets iniques, quelqu'un prend ça. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, quelqu'un prend ça. Le faux témoin qui dit des mensonges, quelqu'un prend ça. Il manque une dernière personne. Il y a 6 choses qui hait l'Éternel et même 7. Je demande une personne encore. Ah, vous ne voulez pas venir prendre ces rôles-là. Venez prendre. Celui qui excite des querelles entre frères. Vous allez continuer le message. Je vous donne chacun 1 minute. On va écouter. Chacun connaît son rôle, non? Donc jouez vos rôles. Écoutez l'église. Pendant que tu joues, il faut que tu saches que tu es en train de prêcher à l'église.
lisez les yeux hautains. Prenez le micro. Tu ne sais pas comment faire les yeux hautains. Quelqu'un qui est hautain, tu sais faire ça? Regarde comme ça. Tu regardes avec mépris. Bien. Tu regardes avec mépris. Tu fais comme ça. Vous là, c'est pas parce qu'on est à l'église, vous allez faire ça, on pas si vous ne connaissez pas. Vous faites ça, non? Ou bien c'est parce qu'on vous a pris au bif comme ça. Les yeux ôtés sur nous. La langue mensongère. La langue mensongère. Ok. C'est grâce. Hier, il paraît que dans la boîte de nuit, il y avait ton mari était là-bas. Hein? Je viens là-bas, il est totalement. Je pense que c'est lui. Fais attention. Il faut faire des enquêtes, ok? C'est ça que je voulais te dire. Fais attention à ça. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça tombe bien. On doit répondre le sang. Toi-même là, tu sors de la maison à quelle heure? Attends, mais il ne faut même pas me répondre. Je sais même, je vais venir à la maison chez toi. Où est le couteau? Qui a un couteau? Je vais te frapper matin jusqu'au soir. Et puis tu vas faire quoi? Et puis tu vas venir en boîte, toi-même tu faisais quoi là-bas? Donc j'ai appris. Ah, tu as appris. J'ai appris. Ah, d'accord. J'ai appris. Bon, il faut laisser une boîte là. Puis on va se frapper. Celui qui a gagné a raison. C'est le cœur qui médite. Si vous finissez votre rôle, allez-y vous asseoir. Regarde la cellule là-bas. Bon, tonton DG, j'ai un projet quoi. Ça marche bien. C'est pour faire sortir les conteneurs. Mais j'ai 10 conteneurs. Mais je vais venir te voir. Je te donne 10 000. Tu me fais. Au lieu de facture de 10 conteneurs là, tu fais facture de 3 conteneurs. Après, on va gérer ça, ok? Vous allez reprendre votre rôle. Votre rôle, c'est quoi? Le cœur qui médite les mal. Le cœur qui médite, là, on parle avec. Donc, tu médites ce qui est au fond de toi. Donc, parle ça de façon chose. Tu es en train de te préparer pour nuire à quelqu'un. Donc, ce que tu viens de faire là, c'est pas ça. Demain, ton travail, dans ton travail, il y a quelqu'un qui est là-bas, tu veux nuire. Mais aujourd'hui, tu médites, tu prépares ça. Donc, il faut méditer. Ça veut dire, je mets 18 dans ta bouche. Non, reprends. Et suivez attentivement la soeur, s'il vous plaît. Souvent la vérité. C'est quelqu'un de On peut l'aider. Moi, je l'ai déjà aidé. Bon. La soeur Grace, demain, j'ai. Tu ne parles à personne. Tu te parles à toi-même. Bon, demain, j'ai une idée que je vais faire à ma soeur Zorata. Je vais bien la goûter.
Pasteur Lamberto. Ok, vous avez compris l'idée. Le cœur qui met le projet maléfique, donnez au suivant. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ah, aujourd'hui j'ai entendu que le pasteur qui venait, il donne beaucoup d'argent et quand il parle chez lui là, il prie, quand il prie, non, c'est l'argent qui vient sur le bouton, il court, il partit là-bas. Notre pasteur qui est là, ah, depuis qu'il est ici là, des années, c'est que dalle quoi, donc il faut que je parle là-bas, donc il va faire quelque chose. Quand même ça va, il sait que c'est pas bon, mais, il sait, de toute façon, il fait les choses, c'est pas normal, mais tant de qu'il y a pour moi là, je vais partir le faire. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Va faire le mal à quelqu'un. Que tes pieds te conduisent à aller faire du mal. Toi, tu es un homme d'action. Viens botter quelqu'un. Viens faire le botter. Viens agresser quelqu'un. Ok. Tonton Philippe. Ah, c'est le vieux père. Tonton Philippe a regardé encore. Ah, Aucun nouveau. ok. Ok, nous faut déjà qu'à nous que vous êtes lire. Vous êtes parmi moi, et puis je n'ai pas évident, venez au centre de mon parti l'église, ça, non. Alors, non. Donc, quand il sait encore. Suivant le faux témoin qui dit des mensonges. Pardon, il faut bien mentir. Faux témoignage qui dit des mensonges. Tu n'as pas vu, mais tu dis tu as vu. Et puis tu mens. Sur deux personnes, quelque chose, on t'appelle comme témoin. Est-ce que tu es témoin de ce qui tu as vu, ce que tu as vu, ce qui s'est passé entre le frère Philippe et nous? Tu dis oui, j'ai vu. Ça s'est passé quoi? Tu commences à mentir, à mentir, à mentir. Donc tu es un faux témoin. J'ai vu la sœur Elisabeth dire qu'elle n'aimait pas les cheveux de la sœur Charlotte parce que c'était trop. Et puis, je pense que les deux ont eu à se frapper. C'est vrai ça? Oui, oui. Cela s'est passé quand? Le jeudi soir. Jeudi soir. Alors que ces deux-là étaient ici, moi j'étais là avec eux. Comment ça s'est passé? Moi, je ne te crois pas. Donc, je pense que vous étiez aux toilettes parce qu'elles se sont frappées. Ah bon? Celui qui excite des querelles entre deux personnes. Waouh. Président, vous savez, il ne vous pas savoir ce que vos employés, ce qu'ils ont montré là. Il y a un client qui est arrivé. Ils l'ont bien lavé. Moi, si il était à ta place, quand je rentre, je vais les renvoyer tous. Merci. Je ne vais pas les rater. Ok, merci. Il y a une petite question, on renvoie ta femme, tu vas aussi renvoyer. Jean chapitre 3, à partir du verset 1 à 10. Jean chapitre 3, à partir du verset 1 à 10. Nous connaissons tous cette histoire. Ce que les frères et les sœurs viennent de faire, est-ce que vous voyez cela ou vous ne voyez pas? C'est une question. Répondez oui ou non. Est-ce que vous voyez cela ou bien vous ne voyez pas? Oui. Ce qui veut dire que la Bible ne ment pas.
C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Et nous sommes des acteurs de ce qui se passe. Nous sommes ôtés à travers nos yeux. La langue qui répand le mensonge. Nous sommes acteurs de ces choses. Les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Les mains qui répandent le sang innocent. La langue est menteuse. Nous sommes complices et nous sommes acteurs de ces choses. Le faux témoin dit des mensonges. Nous sommes acteurs de ce qui se passe. Et un frère qui est là pour exciter les querelles entre deux personnes. Exciter toujours des querelles entre deux personnes. Nous voyons ça dans l'église. C'est pour cela que je dis quand la parole de Dieu parle, ce n'est pas à des païens, ce n'est pas à ceux du monde, ce n'est pas à des personnes perdues, mais c'est plutôt à des personnes sauvées, toi et moi. Et quand la parole de Dieu nous interpelle et que nous voyons la réalité, voici encore, à cause de la dureté de notre cœur, voici le comportement que nous faisons. Jean 3:1, l'histoire de Nicodème. Au lieu de nous repentir, nous nous comportons toujours comme des Nicodèmes. Nous nous comportons toujours comme des Nicodèmes, des pharisiens, des hypocrites. Nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes fautifs, nous sommes pécheurs. Nous nous cachons de nuit. Nous nous cachons de nuit pour aller vers Jésus. C'est pas que Nicodème ne sait pas. Nicodème connaît. Il a même dit. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous sommes conscients que Jésus est présent. Nous sommes conscients que Jésus sauve. Nous sommes conscients que le Saint-Esprit est là, il vit en nous. Mais de nuit, nous agissons. Mais de nuit, nous nous comportons. Frères et sœurs, voici ce que Jésus te dit ce matin. Tu es un Nicodème. Nicodème est la race de ces juifs pharisiens. Personne que Jésus a qualifié d'hypocrite. Ce groupe de personnes juives, ce groupe de personnes liées aux Sadducéens et aux Esséniens, c'est eux que Jésus qualifie d'hypocrites et il les appelle les pharisiens. Si un homme n'est né de nouveau, frères et sœurs, qui n'est pas né de nouveau ce matin, qui lève sa main, qui n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, lève ta main. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous sommes tous des gens que le Seigneur a rachetés. Nous avons confessé. Si tu es né de nouveau, tu ne peux avoir le royaume de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Mes frères et sœurs, il y a un problème qui demeure. La conversion. L'âme n'est pas encore convertie. L'âme n'est pas encore lavée. L'âme n'est pas encore changée. L'âme, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en nous à l'image de Dieu, lui, il est déjà sauvé. Et nous sommes en train d'être sauvés. Par quoi? Au niveau de l'âme, ça ne va toujours pas. Les vieilles façons que nous avons héritées, les vieilles manières qu'on a été moulées depuis notre enfance, qu'on a grandi avec, ce sale caractère qu'on a grandi avec, c'est pour cela que je dis, nous sommes en train d'être sauvés. Comment faire pour enlever ce sale caractère? Comment faire pour enlever tout ce que les frères viennent de faire comme message pour nous ce matin? Il faut que nous nous obéissions à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut enlever ce sale caractère, l'obéissance de la parole. Hébreux 12, la parole de Dieu est efficace, vivante, comme une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments du cœur. Seule la parole de Dieu peut juger les sentiments de ton cœur. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Laisse-toi changer par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole ont une œuvre de changement, de rédemption, de conversion dans nos vies. Notre âme
a besoin d'être purifié constamment, lavé constamment, changé chaque fois. Frères et sœurs, je vous prie ce matin, changez vos cœurs. Si un homme est né de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Voici le problème toujours. Ce qui est né de la chair est chair. La chair parle à la chair. L'esprit parle à l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Frères et sœurs, nous sommes toujours charnels dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes spirituels dans la maison de Dieu. De façade, nous nous présentons le dimanche un homme spirituel. Quand on le voit, on dit, cette sœur-là, elle est spirituelle ce frère-là, il est spirituel mais demain dès lundi, il revêt ce qui est charnel. Dimanche, il redevient spirituel. Lundi, il redevient charnel. Dimanche spirituel, lundi charnel. C'est comme ça que nous fonctionnons. Jacques nous a dit, à partir du chapitre 5.1, il faut que nous sachions que nous devrions être transformés. Jusqu'au verset 5, qu'un tel homme qui a cette attitude ne s'imagine pas qu'il peut avoir quelque chose de la part du Seigneur. Frères et sœurs, revoyons notre façon de faire. Quand je suis seul, qu'est-ce que je fais? Ne te donne pas que je te dis qu'il faut que tu naisses de nouveau. Voici ce que Jésus dit à Nicodème. Et Nicodème continue de lui poser la question, comment cela peut-il se faire? Nous nous posons toujours la question, comment cela peut-il se faire malgré que tu es chrétien, malgré que tu es dans le Seigneur? Et Jésus lui demande, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais toujours pas ces choses. Tu ne connais pas ce qu'est la nouvelle naissance. Tu es chrétien et tu ne connais toujours pas la repentance. Tu es chrétien, tu ne connais toujours pas ce que c'est que se détourner de sa mauvaise voie. Tu es chrétien, né de nouveau, et tu ne connais toujours pas la volonté du Saint-Esprit dans ta vie. Tu es chrétien, né de nouveau, tu n'entends toujours pas l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu es chrétien et tu n'as toujours pas des visions de la part du Seigneur. Est-ce que tu es chrétien réellement? Comme un docteur d'Israël qui enseigne tout Israël, qui montre la doctrine de Moïse, qui enseigne la Torah et qui ne connaît pas la nouvelle naissance. Nous sommes des pasteurs, nous prêchons la parole, mais nous refusons la sanctification, nous refusons la purification, nous refusons la repentance. Nous ne voulons pas nous détourner de nos mauvaises voies. Nous servons le Seigneur dans le péché. Nous prions le Seigneur dans le péché. Nous crions à l'Éternel dans le péché. Jésus te dit ce matin, comment peux-tu être chrétien et tu ne sais toujours pas que tu ne dois pas servir Dieu dans le péché? On ne sert pas Dieu dans le péché. On sert Dieu dans la sanctification, dans la purification, dans la révérence, avec consécration du cœur. Peuple de Dieu, le publicain et le pharisien. Luc 18, 9 à 14. Voici deux personnes. L'attitude du pharisien, nous le voyons constamment dans l'église. Le pharisien ne sait pas qu'il ne croit pas en Dieu. Nous croyons tous en Dieu, mais nous avons l'attitude du pharisien. Nous nous bombons la poitrine. C'est moi qui est le responsable. C'est moi le pasteur de l'église. C'est moi le diacre. Non, c'est moi qui est plus proche du pasteur. Non, c'est moi l'ancien de l'église. Non, c'est nous, on s'occupe de la chorale. C'est nous, on s'occupe du groupe musical. Non, les côtés là, c'est nous. Oh, qui sont pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça, c'est nous. Nous bombons la poitrine publiquement. Nous bombons la poitrine. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme un tel. Frères et sœurs, changeons notre attitude. Changeons notre façon de vivre. De double facette. De jour, nous paraissons beaux, mais de nuit, nous sommes souillés, sales et impurs. Dieu voit tout ce que nous faisons. Vous n'avez pas encore commencé à vous fâcher? Non. Donc avançons un peu, on va voir si vous n'allez pas vous fâcher. Peuple de Dieu, un criminel qui a le sens de son péché et qui souffre de cela, et il se repent au secret dans son cœur, il est plus proche de Dieu que le pharisien. Je répète, un criminel
criminels les plus proches de Dieu, que toi, le pharisien, publiquement tu parais beau, publiquement tu es bien, publiquement tu es nice, publiquement les gens t'apprécient, publiquement on parle bien de toi, mais au fond de ton cœur, tu es un pharisien. Au fond de ton cœur, tu es hypocrite. Dieu te rejette et il prend le criminel. Ézéchiel 37. Si le méchant se purifie, si le méchant se repent et revient, mon Dieu, je le reprends. Mais si le juste abandonne sa justice et pratique le mal, mon Dieu, je le rejette. Frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Sinon, les prostituées vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Les Rahab vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Faites attention. Nous avons une double vie. Faisons attention. Nous donnons publiquement l'impression, nous paraissons, nous voulons paraître et nous paraîtrons aux yeux des hommes beaux, des chrétiens serviteurs. Nous paraissons des gens qui ont la crainte de Dieu. Dès qu'il franchit le seuil de l'église, il change de démarche. Il est devenu saint. Dès qu'il s'assoit, il change de comportement et d'attitude. C'est comme si la sainteté de Dieu se limite rien qu'à l'église. La sainteté de Dieu dans ta vie, c'est un style de vie, c'est un comportement, c'est une mode de vie, c'est une façon d'être journalièrement, quotidiennement. Que tu sois à l'église ou que tu sois à la maison, il faut que tu aies la nature divine en toi. Une vie qui reflète Christ. Quand nous rentrons ici, nous marchons bien. On change de démarche. Quand on vient s'asseoir, on s'assoit humblement. Tout comme ça. Quand tu le vois, on dirait qu'il ne peut même pas tuer une mouche. Quand on dit d'adorer, tu le vois, il adore bien. Oh Seigneur, allez, papa. Frères et sœurs, ne servons pas Dieu dans le péché. Frères et sœurs, changeons. Nous sommes comme des caméléons. Notre couleur change de façon circonstancielle et se conforme à la couleur du moment. Notre christianisme dépend de la situation du moment. Je deviens fidèle à l'Éternel quand je suis face à une situation compliquée et j'ai besoin réellement de Dieu. C'est là que je cours à Dieu. Mais dès que la situation est résolue, je change de comportement, je change ma façon d'être, ma couleur change, mon christianisme change. Face à 10 000 $ que je dois faire faux et usage de faux, que je dois mentir, que je dois faire des coups bas pour gagner ces 10 000 $, je suis prêt à le faire. Vos clock in et vos clock out. Comment vous le faites au service? Vous vous entendez avec vos collègues, on te clock in dedans pendant que tu es toujours à la maison ou dans la circulation, tu n'es pas encore arrivé au service. Hypocrite, alors que le dimanche hier, tu adorais, tu étais saint. Changeons notre façon d'être. Le chrétien même à l'église, il demeure chrétien, enfant de Dieu. Même lundi, il est toujours fils de Dieu. Il ne change pas selon les circonstances. Il ne varie pas selon la situation du moment. Il est constant. Son oui est oui. Son non est non. Il ne vacille pas. Il ne change pas. Il est fidèle à la parole de Dieu. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Changeons et soyons fidèles à la parole de Dieu. Marchons fidèlement selon la volonté de Dieu. Dieu nous parle constamment. Rien n'essaie de s'attacher de façon stricte aux préceptes moraux, s'attacher plus au formalisme qu'à leur contenu. Rien ne sert de suivre ce qui est moralement bon. Rien ne sert de s'attacher aux principes qui sont bien, mais tu refuses et tu réunis le contenu de ce principe. Qu'est-ce que le contenu de la parole de Dieu nous dit? Nous sommes des religieux dans la maison de Dieu.
n'a pas pardonné. Frères et sœurs, pardonnons nos prochains. Pardonnons-nous mutuellement. Si j'ai péché contre toi, si j'étais offensé, non, ce n'est pas un pardon. Tu reconnais, mon frère, je reconnais t'avoir offensé. Je reconnais t'avoir accusé. Pardonne-moi. Pas dire, si j'étais offensé, pardonne-moi. Si j'étais fait du mal, pardonne-moi. On ne demande pas pardon en utilisant si. Tu connais, tu es conscient. Tu n'as pas besoin d'utiliser si. Hypocrite que nous sommes. Ou du moins, il dit, je n'ai pas bien compris. Non, je ne savais pas. Hypocrite que nous sommes. Je n'avais pas su qu'on avait dit ça comme ça. Hypocrite que nous sommes. Alors que ton cœur, ta conscience te dit, tu as bien entendu. Je ne savais pas, c'est faux, tu savais. Je n'avais pas bien compris, c'est faux, tu avais bien compris. Peuple de Dieu, nous sommes des pharisiens qui dans les temples, nous prions de façon à haute voix, poitrine bombée. Oh Seigneur, je te remercie du fait que je ne suis pas comme ce publicain. L'attitude que nous avons dans l'église de Dieu, notre comportement, notre façade nous condamne. Ce que tu as comme attitude te condamne. Je te remercie du fait que je ne suis pas comme telle sœur. L'attitude du pharisien, ça détruit. Arrêtons nos comportements pharisiens. Arrêtons nos comportements d'hypocrisie. Nous nous flattons avec une bonne conscience avec laquelle nous jugeons sévèrement les autres. Nous nous mettons dans le loge d'une bonne conscience de quelqu'un qui est sans péché, normal, mais nous jugeons sévèrement les autres. Faisons attention. Qui es-tu, toi qui juges? Pasteur, qui es-tu, toi qui juges les fidèles? Par moment, la faiblesse d'une fidèle, d'une soeur ou d'un frère m'amène à me poser des questions, à juger cette personne. Qui es-tu, toi, pasteur, qui juge les fidèles? Les fidèles faibles, je les juge, je suis conscient. Les fidèles qui marchent un pas devant, un pas derrière, je les vois, je les juge. Le Saint-Esprit m'interpelle ce matin, toi, pasteur, qui es-tu qui juge mes brebis? Je te dis de les paître, je ne t'ai pas demandé de les juger. Beaucoup d'entre vous ici, je vous ai jugé. Vos doubles facettes, vos façons de servir Dieu, votre engagement, votre consécration, je vous juge. Dans mon cœur, je vous juge. La façon dont vous êtes. Il y a d'autres que le Seigneur me fait la grâce de me révéler leur vie. Quand je vois leur vie, au lieu que je prie et j'intercède pour eux, je les juge. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est une épée. Accepte qu'elle te blesse et que tu sois purifié. Répondez-vous si vous entendez la parole de l'Éternel. Changez votre façon de parler. Les péchés de la langue, ça nous détruit. Rien n'est plus une arme qui détruit, qui s'auto-détruit, une autodestruction que la langue, notre propre langue. Par moment, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le méchant, c'est nous-mêmes, notre propre langue qui nous détruit. Peuple de Dieu, nous parlons de façon à ne pas honorer le Seigneur. Voici une deuxième personne. Marc 10, 17, 27. Le jeune homme riche, il est venu devant le Seigneur. Comment faire pour hériter du royaume de Dieu? Nous savons tous, honore ton Père. Il dit, je sais ça. Honore ta mère, j'ai fait ça. Ne vole pas. Ou, j'ai fait ça à Jésus. Tu ne connaîtras pas, je connais ça à Jésus. Tu ne feras pas de faute. Jésus, je te dis que je connais ça. Va maintenant, vends tout ce que tu as, ce que tu possèdes, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Là, le gars, là, il s'est fâché. Il est devenu triste et il est reparti. Frères et sœurs, nous connaissons la parole de Dieu comme ce jeune homme riche. Tu connais ou tu ne connais pas? Ce que je prêche là, tu connais? Selon le monde ou selon l'Église, la meilleure façon d'enseigner et d'inculquer la parole de Dieu, c'est la pédagogie. La répétition est pédagogique. Je sais que tu connais, mais le Seigneur aussi sait que tu connais. Mais il te dit, répands-toi. Il t'interpelle de nouveau.
Ne vole pas, je connais ça. N'aime pas, je connais ça. Commettra pas la vérité, je connais ça. Commettra pas l'impudicité, je connais ça. Maintenant, Jésus te dit ce matin, abandonne ton péché mignon, viens et suis-moi. Tu es triste et tu repars avec ton péché mignon. Chacun d'entre nous dans l'église, commencez par moi, chacun a son péché mignon qui traîne depuis le jour de sa conversion, depuis le jour où il a reçu le Seigneur Jésus, jusqu'à ce matin, il est assis avec ça. C'est dans ta poche, il faut fouiller, c'est là. C'est ça qui était le péché mignon de ce jeune homme riche. Son argent était son péché mignon. Il refuse d'abandonner. Il refuse de vendre. Il refuse de partager. Il refuse de serrer ça et de prendre Christ et suivre Dieu. Qu'est-ce qu'il refuse d'abandonner? C'est que tu vas repartir triste. Ça, on ne peut rien. Si tu refuses d'abandonner, tu repartiras triste comme ce jeune homme riche. Le Seigneur t'interpelle ce matin. L'attitude du publicain. L'attitude du publicain. Nous connaissons tous cette histoire. C'est ça que nous devrions avoir. L'attitude du publicain. Vous voyez l'attitude de Zachée. C'est la même attitude que ce publicain a eue. Pour que le salut véritable rentre dans ta maison, il faut que tu aies l'attitude du publicain. Le publicain n'osant même pas lever la face. N'osant même pas lever la face, le visage, à implorer le Seigneur. Je reconnais, je demande pardon. Pardonne-moi. Cela est très important, frères et sœurs. Changeons notre attitude et renversons ça de l'attitude du pharisien pour amener ça à l'attitude du publicain. Nous devons rentrer en nous-mêmes et demander au Seigneur, pardonne-moi, de façon concrète et sincère. Demandez au Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Je reconnais mes péchés. Jean 1,36, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il est là pour ôter le péché de l'humanité, à condition que tu aies l'attitude du publicain. À condition que tu aies l'attitude du publicain. Reconnaisse et demande pardon. Ce matin, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Repentez-vous, Église. Pasteur, répands-toi. Mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. Revenez à Jésus. Car c'est là-bas qu'il y a le salut véritable. Acte 3,19, repentissez-vous et convertissez-vous pour que nos péchés nous soient pardonnés. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Frère Philippe, je vais vous demander de venir conduire l'Église dans quelques minutes de prière de repentance selon l'écoute de la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons incliner notre cœur devant le Seigneur. Nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur. Nous tous, nous allons dire, Seigneur, nous avons péché. Éternel Dieu, nous avons péché devant toi. Nous avons dit des choses qui sont contraires à ta parole. Nous avons pensé des choses qui sont loin de toi. Nous avons dit des choses qui sont contraires à ta volonté. Nous avons cherché des choses qui sont contraires à ta volonté pour notre vie. En ce moment, nous allons tous dire, nous allons prier, nous allons demander pardon. Seigneur, pardon. Quelle que soit la situation, demandons au Seigneur pardon. Pardonne-nous maintenant. Élevons nos voix. Crions à l'Éternel, notre Dieu. Père, notre Dieu. Papa, nous avons péché contre ton Saint-Nom. Papa, nous avons péché contre ton nom. Nous avons haï nos frères. Éternel, mon Dieu, mon Père, demandons le pardon de nos péchés. Papa, nous avons touché, nous avons offensé nos frères. Nous avons offensé nos frères.
Indignement, nous avons parlé contre nos frères. Éternel, notre Dieu, demandons pardon. Nous demandons le pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, pardonne-nous. Esprit de Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, pardonne-nous. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Lave-nous ce matin. Éternel, mon Dieu, mon Père. Pardonne, nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Comment nous avons traité nos frères. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne nos cœurs. Lave nos cœurs, Seigneur. Esprit de Dieu, lave nos cœurs dans le sang de l'agneau. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Fais-nous plus blancs que la neige ce matin. Papa, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Tous nos péchés devant toi, Seigneur, lave-les au nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur. Papa, nous nous repentons devant toi. Nous nous repentons devant toi à ne jamais retourner dans les vieilles habitudes, dans les vieilles manières de parler, manières de juger. Papa, nous demandons le pardon, Seigneur. Pardonne-nous au nom de Jésus. Nous avons béni contre toi, Seigneur. Dieu, nous savons que tu es très saint. Toi, tu es saint, Papa. Avant que nous nous approchions de toi, nous devons être saints, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, nous invitons, t'invoquons, Seigneur, sur toi, de nous laver dans le péché, de nous laver de nos péchés, de nous laver de nos péchés, de nos impuretés. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Seigneur, Esprit de Dieu, lave-nous. Et Seigneur, ôte nos péchés. Ôte nos péchés, Esprit de Dieu, nous demandons pardon. Ôte nos péchés. Seigneur, nous minimisons nos frères, nos péchés, nos soeurs, nous les minimisons. Oh, toi tu les valorises, toi tu les élèves, Seigneur. Nous les abaissons, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Seigneur Jésus, lave-nous de nos péchés. Toi, tu es parfait saint, Papa. Nous ne pouvons pas nous approcher de toi si nous ne sommes pas saints, si nous ne sommes pas plus. Enlève l'iniquité de nos cœurs, Seigneur. Esprit de Dieu, enlève l'iniquité de nos cœurs. Papa, sois le miroir devant nos faces. Afin que, Seigneur, nous puissions ôter la haine. Ôter la haine. Ôter la haine. Au nom de Jésus, Seigneur. Jésus, enlève la haine de nos cœurs. Digne de toi, nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. Seigneur, lave-nous, Seigneur. Seigneur, Esprit de Dieu. Transforme-nous, Seigneur, à ton image. D'aimer nos frères, nos soeurs, tels que nous-mêmes, Seigneur. Purifie nos mains qui sont souillées, nos mains qui sont tachetées de sang, Seigneur. Nous avons emprisonné nos frères dans nos cœurs. Nous avons emprisonné nos soeurs dans nos cœurs. Seigneur. Esprit de Dieu. Enlève l'iniquité de nous, Seigneur. Enlève l'iniquité de nous, Seigneur. Enlève les Seigneur. Que nous soyons bons. Seigneur Dieu, lave-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Enlève l'iniquité de cette église. Enlève l'iniquité de cette église. Enlève l'iniquité de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élimine l'iniquité. Au nom de Jésus. L'injustice. L'injustice. Tu es Dieu de justice. Enlève l'injustice du milieu de nous. Seigneur, l'iniquité ne vit pas dans nos chairs. Que l'iniquité ne vit pas dans nos chairs. Que l'injustice, l'outrage ne vit pas dans nos chairs, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous.
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé et je me rends. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. À ce moment, nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Dans le élever nos voix vers Dieu, afin que l'Éternel puisse le combler de tous les biens, de toute l'onction, de toute la grâce de Dieu, afin que quand il va se poser ici, que la parole de Dieu sorte de lui, que la puissance de Dieu découle de lui, que l'onction de Dieu qui guérit découle de lui, afin de guérir nos cœurs, de guérir nos vies, afin de nous amener vers le trône de gloire de Dieu au nom de Jésus. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, Papa, Père, toi, Français, nous t'élevons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, de bénissons pour la vie de ton serviteur. Veux-tu encore utiliser? Hey, nous bossons, qui est de debout. Et allez, nous te prions, Papa, pour ta puissance sur lui, pour ta grâce sur lui. Papa, multiplie ton onction sur sa vie. Papa, multiplie ton onction sur sa vie. La grâce sur sa vie, la grâce sur sa vie, pour la vie puisse sortir de lui, que la vie sorte de lui. Là, qui va tenir le micro devant ton peuple, Seigneur. Papa, transforme-le. Papa, parle au travers de lui. Utilise-le grandement pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Au nom de Jésus, dans ce siècle, dans ce moment, au nom de Jésus, éternel Dieu, déverse sur lui, dans son carquois, en lui, Seigneur, afin que les eaux vivent, découlent de son flot, afin que les flots vivent, sortent de lui, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta présence, ta puissance dans sa vie. Guide-le, dirige-le, un-le, puissamment, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'heure à venir, pour les jours à venir. Nous te remercions, Seigneur, nous te sanctifions, Seigneur. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Béni est ton Saint-Nom. Nous te sanctifions, te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire et honneur.